بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette formule signifie que c'est au nom d'Allah que je débute la lecture du Coran, en implorant son aide et en recherchant la bénédiction attachée à la mention de son nom. La basmala renferme en son sein 3 des plus beaux noms d'Allah, à savoir Allahu, la divinité par excellence, celui qui est adoré à bon droit. Ce nom appartient exclusivement à Allah et ne désigne aucun autre être que lui, exalté soit-il. Ar-Rahmanu, celui dont la miséricorde est étendue. Il est donc le tout miséricordieux. Ar-Rahimu, celui dont la miséricorde est continue. Il est donc celui qui enveloppe de sa miséricorde les créatures de son choix, plus précisément ses serviteurs croyants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La louange désigne ici la célébration des attributs divins, plus particulièrement des attributs de la majesté et de perfection qu'il détient seul, à l'exclusion de tout autre être, puisqu'il est le Seigneur Ar-Rabbu et le Créateur Al-Khaliqu, et de toutes choses, ainsi que celui qui en dispose Al-Mudabbiru. Le mot Al-Alamina, déclinaison de Al-Alamuna, est le pluriel de Alamun et désigne l'ensemble de la création, c'est-à-dire tout ce qui existe à l'exception d'Allah, exalté soit-il. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce verset complet, la louange contenue dans le verset précédent, en évoquant ses attributs de miséricorde. Malik Yawmiddin. Maître du jour, de la rétribution. Il s'agit de rappeler ici que tout ce qui se passera le jour de la résurrection, jour solennel et crucial pour le destin de la création, dépendra de sa seule volonté et sera placé sous sa seule autorité. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Dans ce verset, les créatures confessent leur statut de servitude et de vulnérabilité. Elles soulignent qu'elles ne vouent leur adoration et ne placent leur espoir qu'en Allah. Nul être ne saurait lui être associé. En effet, Allah seul détient en sa main le bien, et personne d'autre que lui n'a le pouvoir de porter secours à qui que ce soit. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Les créatures implorent Allah de leur indiquer le droit chemin, de leur inspirer le désir de suivre cette voie et de leur accorder la force de s'y maintenir. Le droit chemin, as-siratu el-mustaqimu, désigne la voie droite, celle dont le tracé clair ne comporte aucune sinuosité. Il représente l'islam, la religion transmise par le prophète Muhammad à l'humanité. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Différentes voies s'offrent à l'homme au cours de sa vie terrestre. La voie droite, évoquée précédemment, n'est autre que celle sur laquelle Allah a guidé ses élus, à l'image des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Quelle meilleure compagnie que celle de ses serviteurs. Elle s'oppose donc au chemin, suivi par ceux qui ont encouragé la colère divine. Il s'agit des hommes qui, à l'instar des Juifs, ont connu la vérité, mais refusé de la suivre. Elle s'oppose également à la voie, suivie par les hommes
qui se sont perdus dans la quête du vrai, du fait de leur manque d'enthousiasme, à l'image des chrétiens.